Au début du film, nous rencontrons Luis Antonio Vargas, un jeune homme qui va prendre une américaine pour épouse malgré les préjugés de ses amis. Le héros en est sûr, le mariage est quelque chose qui va définitivement améliorer sa vie. Luis se rend sur le quai pour rencontrer sa promise, et affirme que la beauté est loin d'être la chose la plus importante pour lui. Le Cubain attend avec impatience l'apparition de la jeune fille. La voix off nous informe qu'il s'agit d'une histoire sur l'amour et son influence puissante et parfois destructrice sur la vie des gens. C'est l'aube, le port plonge dans sa vie habituelle, mais la fiancée de Luis n'apparaît pas. Le héros frustré regarde la photographie d'une fille plutôt ordinaire, quand soudain Miss Russell elle-même grandit devant lui. À cause des rayons éclatants du soleil, l'homme ne parvient pas immédiatement à la voir. La jeune fille est si ravissante que l'homme en a le souffle coupé. Louis demande, choqué, comment elle pourrait être sa fiancée. Mademoiselle Russell admet alors qu'elle a légèrement trompé son fiancé, ne voulant pas qu'il accepte le mariage uniquement à cause de son apparence. Louis est légèrement confus, mais il se dit plutôt heureux de voir une transformation aussi merveilleuse. L'homme admet qu'il a également caché quelque chose à sa charmante épouse. Il s'avère que pendant tout ce temps, dans les lettres, il a rapporté qu'il était un pauvre employé qui n'avait pas de perspective particulière. Or, en réalité, Louis est le propriétaire d'une entreprise assez importante qui vend du café. L'homme a décidé de cacher cela pour que sa fiancée l'évalue comme un homme simple. En apprenant la vérité, Miss Julia Russell sourit et déclare que cette situation peut leur apprendre quelque chose, à savoir de ne pas trop se faire confiance. La jeune fille dit qu'elle est prête à épouser un homme riche, s'il n'a rien contre une belle femme, bien sûr. Louis rit, et informe qu'il est entièrement satisfait de tout. Après cela, le couple se rend à l'église, où leur mariage est prévu à 9 h. Pendant le mariage, Alan, l'ami de Louis, est ravi de la transformation miraculeuse de la mariée et considère qu'il s'agit d'une grande réussite. Pendant ce temps, le héros danse avec Julia et ne peut détacher son regard d'elle, ne croyant pas à son bonheur inattendu. Après la célébration, Louis amène sa jeune épouse dans sa maison. Cependant, Julia dit qu'elle est un peu timide et lui demande de retarder la fixation de leur mariage dans la chambre à coucher. Louis réagit tout à fait calmement et promet qu'il est prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Julia le remercie pour cette faveur et va se coucher. Une nouvelle journée commence, et la ferme de Louis devient occupée et plongée dans la routine. Julia apporte du café dans la chambre de son mari et lui dit qu'elle l'adore. Louis trouve cela étrange, car dans les lettres, la jeune fille a dit quelque chose de complètement différent. Puis Julia admet qu'ils ont pu être corrigés et lus par sa sœur, qui croit que boire du café est un péché. Après le petit déjeuner, le couple passe du temps ensemble, à étudier la plantation et les plantes qui y sont plantées. Louis admet que grâce à la jeune fille, il est devenu une personne différente, plus proche de lui-même. Après cela, les héros s'embrassent et passent du temps dans les bras l'un de l'autre. Au bout d'un moment, Louis confie à son ami Alan qu'il n'a jamais été aussi heureux. Le héros est littéralement submergé par sa charmante épouse, et est prêt à tout faire pour les rendre heureux. Louis va accompagner Julia au théâtre, et promet que là-bas, Alan pourra la revoir. Pendant la production, la femme de l'homme, Augusta, se montre sceptique à l'égard des jeunes mariés. Pendant ce temps, Louis discute avec sa dame préférée, sans prêter attention à ce qui se passe autour de lui ou sur la scène. Soudain, Julia remarque un acteur sur scène qui la regarde directement dans les yeux. La jeune fille se sent mal et demande à ses amis de lui pardonner, après quoi elle quitte la loge. Augusta commence à critiquer la jeune femme de Louis pour s'être promenée seule sur le théâtre. Cela contrarie l'homme et il part à la recherche de Julia. À sa grande surprise, Louis retrouve la jeune fille dans les coulisses et la voit parler à l'acteur. L'homme est prêt à fondre en larmes, mais Julia jure qu'elle s'est seulement perdue et qu'elle n'a parlé à personne. Le lendemain, au travail, Louis découvre une lettre d'Emily, la sœur de l'épouse. Celle-ci demande à Julia de lui répondre au moins une ligne sur leur façon de vivre. Louis est du même avis, même s'il voit que sa femme est rebutée par cette idée. La nuit, Julia se réveille d'un cauchemar, mais le héros la calme, après quoi il remarque d'étranges cicatrices dans son dos. La jeune fille écrit une lettre à sa sœur, et Louis va l'envoyer lui-même. Après cela, l'homme veut démontrer son amour sincère et sa confiance, et donne donc à Julia l'accès à ses comptes avec de l'argent. Alan commence à s'inquiéter pour son ami et affirme qu'il est facile de confondre l'amour avec la passion, qui détruit une personne. Au bout d'un moment, Louis rencontre un homme nommé Walter Downs. L'homme informe Louis qu'il est détective et qu'il s'est rendu à Cuba pour le compte d'Emily Russell, qui s'inquiète pour sa sœur. De retour chez lui, Louis prend un bain avec sa femme et l'informe qu'elle doit voir Walter dimanche.
L'action se déplace à une époque où Julia est derrière les barreaux et se fait soigner par un jeune moine. Dans le présent, Emily rend visite à Louis et l'informe que la lettre qu'elle a reçue n'a pas été écrite par sa sœur. Le héros se rend compte que sa femme l'a peut-être trompé pendant tout ce temps, mais lorsqu'il arrive chez lui, il ne trouve aucune trace de Julia. Avant de partir, la jeune fille a également réussi à se rendre à la banque et à retirer un peu d'argent des comptes. Abattu par cette trahison, Louis ne sait pas comment continuer à vivre. L'homme commence à boire et à se rendre dans des lieux de divertissement. Dans l'un de ces lieux, le héros rencontre Walter, qui continue à rechercher la véritable Julia. Louis propose de bien payer si le détective s'engage dans l'affaire de sa femme et la retrouve. Les hommes interrogent ceux qui ont voyagé sur le navire avec Julia et apprennent que Julia et l'imposteur étaient à bord en même temps. Le détective soupçonne que la jeune Miss Russell n'est plus en vie, et Louis s'afflige d'avoir épousé une fraudeuse et une criminelle. Les hommes se rendent à La Havane et, dans un restaurant, le héros aperçoit inopinément sa Julia, qui est en train de toiletter un nouvel idiot. Louis décide de se renseigner sur le compagnon de la dame auprès du serveur, et celui-ci l'informe que si l'homme lui-même vit à La Havane, sa fiancée séjourne pour l'instant à l'hôtel. Le héros prend un revolver et se faufile dans la chambre de Julia, qui a raccompagné assez malencontreusement son nouveau fiancé jusqu'à la porte. Louis menace la jeune fille, qui lui répond qu'elle n'a pas touché à mademoiselle Russell, mais qu'un complice l'a fait pour elle. Julia commence à pleurer et raconte qu'elle est vraiment tombée amoureuse du héros, mais que son partenaire l'a forcée à voler de l'argent, et que la lettre d'Emily n'a fait qu'empirer les choses. Soudain, Louis lui avoue son amour et le couple se réconcilie, réalisant qu'il ne peut pas résister à un sentiment aussi fort. Au matin, la jeune fille révèle que son vrai nom est Bonnie Castle. Elle a grandi dans un orphelinat, où elle n'était protégée que par Billy, avec qui elle s'est enfuie. Louise demande à la jeune fille de ne pas raconter cette histoire sur sa vie. Il apprend bientôt d'un détective que mademoiselle Russell a été retrouvée et que la police est maintenant à la recherche de sa femme. Julia jure que c'est Billy qui s'est occupé de la fille pour elle, et Louis la croit. Le couple s'échappe de La Havane pour se rendre à Cardenas. Cependant, même ici, Louis rencontre inopinément Walter, qui lui dit que la fugitive a été vue en train de monter dans un train. Le héros triche et dit qu'il a oublié sa femme et a décidé de repartir à zéro. Louis se rend compte que Bonnie est sur le point d'apparaître, il emmène donc le détective dans un bar. L'homme s'échappe et commence à faire ses valises pour quitter Cardenas. Cependant, au lieu de Julia, il rencontre Walter sur les marches. Le détective se comporte étrangement, comme s'il était jaloux de la fille pour lui, et Louis l'arrête avec une arme. Julia reprend ses esprits et dit que le héros doit se rendre à la gare et acheter un billet pour pouvoir s'enfuir au plus vite. Effrayé par ses propres actes et leurs conséquences, Louis s'en va et essaie de ne se dévoiler en aucune façon. Pendant ce temps, Julia retourne voir le détective et l'appelle Billy. Le faux détective reprend soudain vie et admet que la cartouche du pistolet était vierge. Julia tente de s'échapper, mais Billy la rattrape et lui rappelle qu'il la poursuivra jusqu'à ce qu'elle revienne dans le jeu. L'homme la convainc qu'il n'y a pas d'avenir avec Louis et qu'il doit donc être détruit. Julia ne le croit cependant pas et affirme que le héros l'aime vraiment et qu'ils peuvent être heureux. Billy poursuit ses supplications et Louis, pendant ce temps, revient de la gare. L'homme remarque que son épouse se comporte bizarrement, mais accepte d'aller se coucher. À La Havane, Julia cherche une maison pour eux, et Billy attend pendant ce temps de terminer ce qu'il a commencé, se débarrasser de Louis et récupérer l'argent et sa petite amie. Le héros s'apprête à se rendre à Santiago pour récupérer l'argent, mais sa femme, réveillée par un cauchemar, tente de l'en dissuader. Dans la cuisine, Julia décide d'enseigner à Louis des techniques qui l'aideront à tricher lorsqu'il joue aux cartes. La famille en fuite acquiert ainsi un nouveau revenu. Louis suit de près les signes que lui donne la jeune fille et prend les mesures qui s'imposent. Le pari s'avère fructueux, mais les autres joueurs commencent à soupçonner quelque chose en raison des gains constants de l'homme. Louis commence une échauffourée pour défendre l'honneur de Julia, mais il est expulsé de la maison de jeu. Julia, elle, doit rembourser les hommes en colère pour leur tromperie. En racontant cela derrière les barreaux, elle manque de s'évanouir. Un moine bienveillant la retient et lui demande s'il peut faire quelque chose. Cependant, Julia poursuit son récit, remerciant le jeune homme pour sa participation et sa sympathie. Lorsque Louis part à Santiago pour récupérer l'argent, la jeune fille voit Billy et comprend que le plan est sur le point d'aboutir. Tandis que le héros fait ses adieux à Alan et lui raconte son crime, Billy laisse une nouvelle marque sur Julia et passe la nuit avec elle. De retour chez lui, Louis remarque un comportement étrange chez sa femme et décide de la suivre.
Il surprend la conversation de Julia et comprend qu'elle a l'intention de lui ôter la vie et tout son argent. De retour chez elle, elle verse du café à Louis et y glisse une étrange poudre. Pendant ce temps, Billy entre dans la maison en empruntant la porte ouverte par Julia. Louis sort un pistolet et avoue qu'il a toujours aimé la jeune fille telle qu'elle était vraiment et qu'il n'a jamais aimé quelqu'un d'autre avec autant de force. Julia pleure et le héros, quant à lui, porte le poison à ses lèvres, sachant qu'il perdra la vie s'il en boit une seule goutte. La jeune fille est prête à tout pour sauver l'homme qu'elle aime et s'enfuit avec lui jusqu'à la gare, tandis que Billy, furieux de leur trahison, les recherche. L'homme parvient presque à rattraper Julia, mais Louis utilise un pistolet. La jeune fille tue son ex-petite amie et embrasse le héros, voulant le sauver d'un terrible destin. Après cela, Julia est placée en garde à vue, et la jeune fille ne sait même pas ce qui est arrivé à Louis. Cette histoire touche le moine, et il pense que même une fille comme elle, confuse et perdue, mérite d'être pardonnée et de retrouver l'homme qu'elle aime. Julia propose de prier ensemble, et le lendemain, les gardes viennent la chercher. Mais au lieu de la jeune fille, ils trouvent un moine habillé avec ses vêtements. Après un séjour au Maroc, Julia est de retour à la table de jeu, aidant son mari Louis. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.